Bon, en espérant que la lumière ne joue pas trop avec mes nerfs, nous allons pouvoir commencer cette vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter. Et il y a un peu de tout, du bon, du moins bon, de la fantaisie, de la science-fiction, du post-apo. Et concernant le post-apo, c'est de bon ton puisque ça y est, nous sommes passés au stade 3. Mais c'est pas pour vous angoisser tout cela. Bref, on commence tout de suite. Je commence donc par une romance contemporaine. Il s'agit de Whispered Review, donc le tome 1, Harper et Knox de Amélie C. Astier et Marie Matthews, et c'est de l'autopublication. Ces auteurs, je les ai connus grâce à un roman que j'avais lu il y a quelques temps d'elle et que j'avais juste adoré. Il s'agissait de Patriote. Si jamais je vous retrouve le point lecture de ce roman, je vous mettrai le i ici en barre d'infos. Sinon, bah tant pis, si vous avez le courage de chercher sur ma chaîne et sur toutes mes vidéos, bah bonne chance, hein, mais sinon c'est pas grave. Donc ici, on va rencontrer Knox. Knox est un agent du FBI qui mène une enquête sur 3 femmes disparues à l'aéroport de Chicago. Malheureusement, il n'avance pas, il n'arrive pas à trouver de lien, il n'arrive pas à avancer dans son enquête. Manque de bol, sa chef, qui est également son ex-femme et qui lui pourrit également l'existence, veut abandonner cette affaire pour passer à d'autres parce que voilà, il y a plein d'autres enquêtes à mener. Et clairement, 3 femmes qui ont disparu, ça l'intéresse pas plus que ça, hein, cette bonne femme. Du coup, lui, il va faire appel à un de ses amis qui travaille pour un site, un journaliste qui travaille pour un site, je sais plus comment s'appelle ce site, et il va lui envoyer Harper. Harper est très impliquée dans ses enquêtes et elle arrive à souvent trouver des choses que les gens cachent et à les dénoncer parce que voilà, ce sont souvent des gens haut placés. Et ce que son amie ne lui a pas dit en envoyant Harper, c'est qu'elle a une particularité et du coup tous les deux vont devoir faire avec. Et forcément tous les deux vont monter l'enquête et tout de suite entre deux ça envoie des étincelles. Je vous en dis pas du tout plus sur le résumé parce que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, hein, c'est de la romance. Alors j'ai bien aimé cette lecture, mais ça n'a pas été toujours ça. Je trouvais qu'il y avait quand même quelques longueurs. Il y a des moments où j'avais juste envie de tourner les pages parce que ça n'avançait pas assez vite pour moi. Malgré tout, j'ai trouvé que l'enquête était bien menée. Alors moi, j'y connais rien hein, au niveau enquête FBI et tout le tintouin, donc je ne sais pas si c'est cohérent ou pas. Je ne sais pas si le FBI a l'habitude de travailler avec des journalistes, je ne pense pas normalement. Mais là, bon, dans le contexte de ce roman, ça peut se comprendre. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman, c'est le personnage d'Harper, parce que c'est un personnage féminin qui sait ce qu'elle veut, hein, clairement, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle a envie. Elle a un gros coup de cœur, on va dire, pour Knox, mais voilà, elle lui dit clairement tu me plais, ça me dérangera pas de coucher avec toi. Voilà. C'est ce genre de personne et c'est quelqu'un de très ouvert, de très joyeux, qui est toujours très positif. Voilà, elle a certaines qualités que j'apprécie beaucoup. C'est voilà, elle se bat pour ce qu'elle veut et j'ai trouvé ça super cool. Alors qu'au contraire, on a un Knox qui lui, après une rupture très compliquée, ne veut plus jamais tomber amoureux de qui que ce soit. Il a stop, c'est fini. Et donc c'est quelqu'un qui est effrayé, quelqu'un qui a peur de s'engager de nouveau dans une relation. Et j'ai trouvé que c'était cool parce que ça me faisait penser un peu à des rôles inversés. Parce que c'est souvent la femme qui veut pas, qui non non je veux pas trop, non j'hésite, tu me plais, mais voilà c'est pas ce que je veux. Et c'est toujours le mec qui sait ce qu'il veut, qui fonce. Là c'est plutôt le contraire et j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Maintenant au niveau de l'enquête, je trouvais que c'était plutôt bien foutu, je trouvais qu'il y avait un bon équilibre entre la romance et l'enquête et je trouvais que c'était sympa. Malgré tout, voilà, il y a quand même pas mal de clichés qui moi m'ont sauté aux yeux, mais j'ai trouvé que c'était quand même une bonne lecture et j'ai quand même passé un bon moment. Je continue par le tome 2 de la trilogie des Sœurs Carmine avec Belle de Gris de Ariel Holtz, publié chez Naos. Celui-ci je me l'étais procuré l'année dernière au salon du livre. Comme le tome 1 il est dédicacé, quand je me procurerai le tome 3, j'aimerais bien me le faire dédicacer aussi, comme ça j'aurai la trilogie complète dédicacée. Alors pour rappel, ce roman, donc cette saga, fait partie de ces sagas que je veux absolument terminer en 2020. Donc ça, le tome 2, ça y est, il est lu, il me manque plus que le 3e tome. Je ne vais pas me le procurer tout de suite, mais je vais essayer de faire ça assez vite.
Et donc ici, on va suivre la sœur aînée de la sororité. Je crois qu'on dit que quand c'est des sœurs, c'est une sororité. Une sororie, enfin je sais plus. Et Tristabel, elle, n'a qu'une idée en tête, qu'une ambition actuellement, c'est de devenir la dame de compagnie de la reine et elle est prête à tout pour y arriver. Quand je dis à tout, mais vraiment à tout. Si derrière elle, elle laisse un ou deux cadavres, ça la dérange pas plus que ça. Voilà. Bref, j'ai bien aimé, encore une fois j'ai bien aimé, mais comme dans le premier tome, j'ai trouvé que c'était très long à démarrer et qu'après ça allait de plus en plus vite et donc il y avait plein de rebondissements, qu'on n'avait plus trop le temps de s'ennuyer, mais du coup je trouve quand même qu'encore une fois c'est long à démarrer. Je trouve ça assez dommage parce que certes l'auteur va nous poser encore un peu plus l'univers dans ce tome 2, on va en découvrir plus, j'ai trouvé ça cool, mais du coup c'est vraiment long pour moi à démarrer, sans compter que Tristabel est un personnage qui m'a quand même pas mal exaspérée, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à ce personnage. Moi quand j'ai du mal à m'attacher à des personnages, j'ai du mal à m'attacher à l'histoire. Je me suis accrochée et j'ai fini par m'attacher à elle, mais je vous avoue que ça a été très compliqué parce que Tristabel, c'est un personnage qui est assez égocentrique, qui est très égoïste, qui est également très narcissique et elle ne pense qu'à elle-même. C'est-à-dire que même quand elle va aider les autres, c'est avant tout pour s'aider elle-même. C'est vraiment pas pour aider les autres par altruisme ou par empathie. Du tout. C'est vraiment pour s'aider elle-même. On va apprendre des choses sur Tristabel dans ce roman qui vont pouvoir nous faire peut-être comprendre un peu pourquoi elle est comme ça. Mais malgré tout, moi ça a été un peu compliqué. Après, j'ai quand même fini par m'attacher au personnage parce que c'est un personnage quand même qui sait ce qu'elle veut et qu'elle n'hésite pas à tout faire pour y arriver. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va hésiter, c'est quelqu'un d'assez fort, je trouve, malgré tout. C'est quelqu'un qui est pleine de culot, elle a des réflexions, elle a des réparties qui sont juste à mourir de rire par moment, et c'est vraiment, au final, je me suis quand même pas mal attachée à elle. Et voilà, on a encore un univers qui se développe, on a encore un univers très riche, on a encore un humour très noir, et j'ai beaucoup aimé du coup, par la suite surtout, quand tout va commencer à se décanter à peu près, encore une fois, à la moitié du roman. Après ça passe tout seul et voilà. Mais par contre j'ai hâte de découvrir l'histoire de Dolorine, donc la petite dernière de cette sororie, parce que c'est le personnage qui m'intrigue le plus quand même. Je continue par le premier tome d'Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe. Ici on est dans la science-fiction, donc space opéra. On va suivre un jeune homme, j'ai déjà oublié son nom, qui s'appelle Tyler. Donc il est dans l'académie Aurora pour obtenir son escadron et pouvoir partir en mission dans l'espace. Il est à la veille de l'affectation, c'est le meilleur de ses classes et il va pouvoir devenir chef d'un escadron et il va surtout pouvoir choisir les membres de son escadron, donc les meilleurs, mais il n'arrive pas à dormir, du coup il va partir dans l'espace la nuit pour essayer de voilà, s'aérer l'esprit et tout ça. Et en chemin, il va découvrir une épave de vaisseau, une épave de vaisseau, où il y a une survivante. Et donc il va sauver cette survivante, manque de bol. En la sauvant, il va louper l'affectation. Et il va se retrouver avec ce dont personne ne veut, sauf sa sœur et sa meilleure amie, qui ont refusé de partir ailleurs. Et elles ont décidé toutes les deux de travailler avec lui parce que d'une, pour l'un, c'est son frère, et l'autre, ils sont meilleurs amis depuis qu'ils ont 5 ans. Donc voilà. Et toute cette équipe va donc être envoyée en mission, une mission qui a l'air extrêmement basique. D'ailleurs, ils sont tous dégoûtés d'avoir une mission limite aussi pourrie. Évidemment, ce serait trop facile si rien ne partait en cacahuète. Voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que dans ce premier tome, on en apprend beaucoup déjà. Ça m'a vraiment fait penser un peu au film de... mince, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié le titre du film. Bon, c'est pas grave. Si je m'en rappelle, je vous le mettrai là en barre d'infos pour vous dire à quel film ça me fait penser. Donc, j'ai beaucoup aimé parce que il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de choses qui se passent. On en apprend pas mal sur la fin, mais plus sur la fin, mais on en découvre quand même
un peu à chaque fois. On a une équipe qui n'arrive pas à travailler ensemble parce qu'en fait ils ont pas envie de travailler ensemble déjà à la base. Ce sont des personnes dont personne n'a voulu, mais malgré tout ce sont des personnes qui ont leur propre histoire, qui ont leur propre passif, leur propre douleur, et j'ai trouvé que c'était des personnages très intéressants. Et voilà, ça rebondit, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est hyper addictif, on tourne les pages, mais quand on arrive à la fin, on se dit quoi, c'est déjà fini? Mais je pensais qu'on en aurait encore un peu. Et ouais, voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture, c'est un petit coup de cœur pour moi. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de clichés, mais moi, ça m'a absolument pas dérangé. Moi, j'ai complètement matché avec ce roman, matché avec l'intrigue, matché avec les personnages. Ouais, pour moi, c'est passé tout seul, alors que je vous avoue que au départ, j'étais quand même assez sceptique parce que Illuminae, j'avais bien aimé le premier tome, mais franchement, je n'avais pas trouvé ça extraordinaire malgré la forme que prenait le roman. J'ai commencé le tome 2 et je sais pas pourquoi je l'ai mis en pause tout de suite, je l'ai pas repris, mais il faudrait que je le reprenne. Mais bon, voilà, j'étais un peu inquiète et en fait, au final, c'est passé tout seul et j'ai adoré. Et je termine par Bird Box, donc de Josh Malerman, publié au livre de poche. Ce roman, je l'ai lu très vite, il est encore très frais puisque je l'ai terminé hier soir dans la nuit. Donc voilà, je l'ai terminé en 2 jours de temps aussi, il me semble 2-3 jours il m'a fallu. À savoir que j'ai vu le film avant de lire le livre, donc il m'est arrivé quand même de comparer le film au livre. Voilà, ça a été plus fort que moi, mais ça reste pas moins que même si dans ces grandes lignes je sais ce qui se passe, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon roman. Donc ici on va suivre une jeune femme. On sait que si on regarde dehors, on voit des choses qui vont nous pousser à nous suicider. Donc cette jeune femme, elle a occulté absolument toute sa maison, donc tout ce qui donne à l'extérieur est occulté, ils vivent dans le noir, enfin elle vit dans le noir avec ses 2 enfants. Et après 4 ans, puisque les enfants on sait qu'ils ont 4 ans, elle décide avec ses enfants de sortir dehors avec des bandeaux sur les yeux pour qu'ils ne voient rien, de traverser la rivière pour une destination qu'ils ne connaissent pas. Donc je vous laisse imaginer un peu à quel point ça peut être dangereux de partir sur une rivière alors qu'on ne voit rien, que personne ne voit rien, dans un monde où tout ce que vous pouvez regarder à l'extérieur peut vous tuer. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors, ce roman était sympa, même si je trouvais qu'il y avait des moments assez longuets. Alors, dans ce roman, on a le présent, donc on suit Mallory et ses 2 enfants qui partent de la maison pour une destination qu'on ne connaît pas encore. Et on a souvent des retours en arrière, donc on a un chapitre où on la voit dans le présent et un chapitre dans le passé où on nous explique un peu ce qui se passe, pourquoi elle est dans cette maison, comment ça se fait qu'elle ait 2 enfants. Voilà, il y a tout ça, il y a le présent et l'avant. Alors, la façon dont est découpé les chapitres, je trouvais pas ça dérangeant, je trouvais juste dommage qu'on en voit plus du passé que du présent. Parce que voilà, on est dans un monde apocalyptique où on sait que quand on voit à l'extérieur, c'est hyper dangereux. Et j'ai trouvé que les passages où elle est sur la rivière avec ses enfants étaient vraiment intenses, vraiment intéressants et vraiment plus, on va dire, prenants que le passé. Parce que dans le passé, Mallory, elle quittera pas la maison pendant des mois. Ce sont d'autres personnes qui vont quitter la maison pour voir ce qui se passe à l'extérieur, en tout cas avec des bandeaux. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé le fait qu'on ne sache pas du tout qu'est-ce qui pousse les gens à se tuer. Ça on ne le sait pas, on ne le saura jamais. Et ça j'ai trouvé que c'était cool parce que du coup on reste dans cette angoisse de ne pas savoir, dans cette angoisse de ne pas comprendre ce qui se passe parce que pareillement on ne va pas comprendre ce qui se passe. Je trouvais que c'était plutôt cool, vraiment on a ce mystère de ne pas savoir. Et ça tout du long j'ai trouvé vraiment que c'était la chose qui était le plus oppressant. Maintenant, j'ai pas trouvé ça hyper angoissant, hyper stressant, hyper effrayant. J'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient assez longuets. Mais dans l'ensemble, malgré tout, j'ai quand même trouvé que c'était un bon roman parce que j'ai trouvé que la psychologie de Mallory était plutôt bien foutue. On a vraiment la Mallory d'avant et la Mallory d'après en fait. Puisque elle est en mode survivor hein, quand même quand on la rencontre dès le départ. C'est une nana qui est en mode survivor et qui est prête à tout pour survivre et surtout que ses enfants survivent. Donc voilà, c'est vraiment, on a l'impression que c'est 2 personnes différentes et j'ai trouvé que l'évolution était vraiment cool.
Bref, pour moi c'est un bon roman, même si c'est pas un coup de cœur, même si je n'ai pas trouvé que c'était le roman le plus angoissant du monde, j'ai trouvé quand même que c'était plutôt un bon roman. Et voilà, j'en ai terminé pour ce point lecture, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et il était temps qu'elle se termine parce que vous voyez, la lumière joue encore avec mes nerfs. Bref, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre également sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.